maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Laisse-moi regarder. Passe-moi la torche. D'accord. L'entrée principale est là. Et nous, on est là. Non, non, excuse-moi, vieux, on est là. Non, je ne crois pas. On a tourné à gauche à l'entrée, alors à mon avis, on doit être par ici. Tu permets? Je sais très bien où on est, Wayne. Je suis capable de lire une carte, je suis pas une bille. Écoute. Oui, quoi? Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Ça fait d'autant plus plaisir que je vais vous présenter aujourd'hui une revue Transformers hors norme avec cette pièce magnifique, franchement magnifique. On ne peut pas parler de knock-off, c'est impossible. Donc on parlera plutôt de marché parallèle. Donc, on va passer en revue aujourd'hui le MP 2.0 Dinobot Commander Reximus Prime, pourquoi pas, hein, à savoir qu'en fait c'est une version upscaled et je dirais même upgrade du MP08X. Hein, à savoir l'édition de Takara de Grimlock, Masterpiece, avec les couleurs du comic. Voilà. On va regarder tout de suite un petit peu plus près la boîte. Alors avant de la regarder de plus près, je vais juste vous montrer, pour vous donner une idée du format de la boîte. Juste vous montrer. Voilà. Donc on est dans les mêmes standards de boîte, vous voyez. On est strictement à la même hauteur. La grosse différence quand même, c'est que dans cette boîte-là, le robot fait à peu près cette taille, vous voyez. Dans la boîte-là, il fait la taille de la boîte. Voilà, pour vous donner une petite idée de ce que ça peut donner. Alors, donc la boîte, lourde et grosse. Voilà, donc Masterpiece, Masterpiece quoi. Vous voyez. Là, on a vraiment les sigles et le titre. Il manque juste en fait la marque qu'on a l'habitude de voir ici. Je suis obligé de prendre la caméra tellement que c'est gros. Voilà. Donc le dessus, on a une superbe photo de Reximus. Magnifique. Sur le côté Transformers Masterpiece, vous voyez, ceux qui collectionnent les Masterpiece et qui gardent leur boîte classée comme ça, ça jurera pas. Franchement, ça jurera pas du tout. Derrière, on a un détail, donc voyez la bébête. On a un détail donc de ici donc Reximus en mode robot. Là avec le pistolet, là avec l'épée et la couronne. Donc ici là on a les accessoires qu'on trouve à l'intérieur. On verra ça de plus près. Et là, donc toujours le flingue. Ici, on a un petit... je vais vous montrer de ça de plus près. Voilà, ici, vous voyez, on a la différence de taille en mode dinosaure. C'est assez parlant quand même. Voilà. Et ici, par rapport à la MP10 et à Wheeljack. Voilà. Et donc là, pareil en robot, différence de taille énorme. Et bien sûr, en dessous... Bah écoutez, on a du blabla habituel, je ne sais pas lire. Voilà. Et ici, on a tout le contenu de la boîte. Voilà. Donc, cette boîte, on va se l'ouvrir. Alors.
Voilà comment c'est fichu. Vous voyez. On a toujours hein, les plastiques de protection à 2 balles là. Mais bon, vaut mieux ça que rien. Donc qui dirait, mais moi je préfère le poli. Donc on a les armes. Hein. On va les regarder en détail après. Hein, la taille de l'arme, quoi. S'il vous plaît. On a l'épée. Enfin, bout d'épée, parce que moi je suis pas fan, mais bon, voilà, ils ont repris le système de A à Z. Hein. On a les couronnes. Alors 2 couronnes, pourquoi? Parce qu'il y en a une qui se met sur la tête en mode dinosaure et une autre qui se met sur la tête en mode robot. Voilà. Et voilà le Golgoth. Il est énorme. Il est énorme. Et pour finir, alors on a une tête additionnelle. Alors en fait, c'est la tête qu'ils mettent sur la pochette. Vous voyez cette tête là. Et après quelques recherches personnelles, alors peut-être que je me trompe, hein, mais on dirait la tête du Grimlock de Beast Wars, si je me trompe pas. Vous voyez, sympa le principe de la tête additionnelle. Après bon, je sais pas si je l'utiliserais franchement, mais bon, voilà, pourquoi pas. Peut-être qu'ils avaient besoin de ça pour la pochette ou je sais pas. C'est sympa d'avoir fait cette tête là. Moi personnellement, si pour faire Beast Wars, vous voyez, j'aurais pas endoré là, toute cette partie là, hein, parce que c'est le cas hein, dans cette série, mais voilà, moi je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, cette tête additionnelle. En tout cas, voilà, elle est très bien faite. Et derrière, vous voyez, vous avez les 2 pas de vis hein, pour changer la tête. Je ne vous ferai pas de démo bricolage là-dessus. Et bien sûr, on a aussi à l'intérieur, alors regardez, on a un sachet à la bonne taille, vous voyez, avec une espèce de zip là. Voilà. Alors on a une pseudo-carte collector de faible qualité. Hein. C'est du carton plastifié quoi. Voilà. Et derrière on a... alors c'est à noter quand même que c'est en anglais. Hein. Voilà. En noir et blanc. Et bien sûr hein, les spécificités toujours en chinois. Hein, on dirait un peu du Fans Toys dans le descriptif. Et puis ici donc on a la notice en noir et blanc, bien sûr pour changer. Hein. Voilà. De la transformation, c'est plutôt simple. Alors, de toute façon ça reprend la transformation de la Masterpiece de base. Donc voilà. Rien d'extraordinaire à ce niveau-là quoi. Hein. Par contre, hop là, je suis obligé de lever la caméra. Alors, par contre, lui, il est extraordinaire. Lui, il est extraordinaire. Moi qui ne suis pas fanat du Grimlock Masterpiece, là, c'est pas possible autrement que de ne pas tomber amoureux de ce truc. Parce que franchement, c'est une tuerie. Voilà, c'est vraiment une tuerie. Il est monstrueux. Voilà, mais j'essaie de mettre tout le matos là pour qu'on voit tout ça ensemble. Donc, alors, j'ai pas attendu la version qui va sortir là aux couleurs de la Masterpiece. Moi, j'ai préféré le prendre dans sa couleur du comic parce que je trouve que ces couleurs sont absolument incroyables. Et qui plus est, à cette taille-là, ça ressort encore plus. Alors, voilà. Vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même quand même. Je suis encore obligé de lever la caméra. Voilà le monstre. Superbe tête. Voilà. Alors il faut savoir que la qualité des plastiques, de tous les matériaux qui sont utilisés là-dessus sont upgradés hein, par rapport à la version Takara. On a vraiment du lourd. Les joints, toutes les erreurs de joints qu'il y avait eu sur la Masterpiece ont été corrigées. Voilà. Et puis sinon, il est tout simplement incroyable. Quand vous l'avez en main, vous hallucinez. Voilà, vous hallucinez. C'est le mot, vous hallucinez. Il n'y a pas d'autre mot. Donc vous voyez là, il y a les petites vis là de chaque côté. Hein, vous dévissez pour changer la tête. Voilà. Et on a un petit inter à l'arrière là pour changer voyez, la visière. Superbe, superbe, superbe. Donc vous voyez, on a le logo là. Hein.
Là, il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Bon, il est très lourd par contre. Il doit y avoir quelques petites parties métalliques, donc genre comme celle-ci là. Sinon, il n'y a rien qui change au niveau du design par rapport comment dire, à la MP8X de Takara. C'est juste qu'il est plus gros, il est plus massif, il est mieux au niveau des articulations, il n'y a pas de mou. Il est vraiment excellent à ce niveau-là. Voilà. Donc, les plastiques sont de très bonne qualité, les peintures sont très très bien réalisées. Alors ce qui est dommage, c'est que sur la boîte, ni dans le papier, on ne sait pas qui a fait ça. Quelle est la boîte du marché parallèle qui a fait ça. Mais bon, regardez là, l'articulation du pied. Voilà. On a tous les détails. J'aime beaucoup cette couleur silver. C'est, comme je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment une couleur que j'affectionne. Voilà. Il est massif à tous les points de vue. Tous les points de vue. Voilà, ça tourne ici. Voilà. Faut que je lève les bras. Alors ici, le joint qui est là, au niveau de l'épaule, il est dur, mais d'une force. C'est incroyable, mais c'est tant mieux parce que ça évite au mode dino de se casser la figure comme avec le. Donc là, vous voyez, ça tient tout seul. Même si je secoue un peu, ça descend, mais sinon, ça tient tout seul. Voilà. Là, sur le côté, pareil. Et pourtant, vous imaginez pas à quel point c'est lourd. Voilà. Donc, comme je vous disais, ce joint-là est très très dur, mais c'est tant mieux. Voilà, ici c'est articulé. Ici, on a le double joint avec le bruit de qualité. Voilà. Voilà, comme vous pouvez voir. Voilà. Et il est articulé aussi à la taille, autant que faire se peut. Voilà. Là, c'est ce qui donne de dos. Vous voyez, tous ces détails là, c'est carrément hallucinant, quoi. C'est tellement joli. Mais faut dire que même si la déco est strictement la même, à cette échelle-là, ça prend une autre dimension, vraiment. Quand on l'a en main, je vous dis, on hallucine, vraiment on hallucine, quoi. Tellement il est superbe ce Grimlock, car c'est Grimlock, voilà. Donc voilà. On va faire un petit comparatif de taille avant de regarder les accessoires de plus près. Hop. Alors, à côté de Sever, qui à l'heure actuelle est le plus grand des Dinobots Fanstoys. Voilà. Donc là, pour moi, c'est la bonne échelle. C'est-à-dire que Grimlock a la taille qu'il aurait dû avoir à la base. Voilà, c'était pas compliqué, la preuve de le faire comme ça. Il a vraiment la bonne taille. Et je trouve qu'à côté de Sever de chez Fanstoys, ça jure pas. C'est clair que là, on a un Stego. Ici, on a quand même un T-Rex. Moi, ça me choque pas du tout. Et puis, de toute façon, Grimlock est le plus grand de tous les Dinobots. Donc, voilà. Ensuite, avec Superion IDW. Donc là, vous pouvez commencer déjà à vous faire une idée de la taille du machin. Vous voyez, bon, Superion est peut-être un des plus petits combineurs, mais ils font la même taille quasiment. Vous voyez, ce qui est assez impressionnant. Voilà. Bien sûr, avec Optimus. Voilà. C'est vraiment Maus. C'est vraiment Maus. À côté, Optimus fait vraiment petit, mais voilà, on est dans la bonne échelle là. Là, on est dans la bonne échelle. C'est vraiment fabuleux. Voilà. Et enfin, avec le Oversized Grimlock.
Donc là, effectivement, faut pas charrier. Faut pas charrier. Ce Grimlock oversized est vraiment gigantesque, mais bon, il lui arrive quand même à la taille. Donc voilà, il n'y a pas de lien en fait entre les deux. Hein. C'est deux Grimlock qui sont complètement différents, mais ça vous donne quand même une idée de cette pièce, de la taille qu'elle peut faire. Vraiment super impressionnante, hein, comme je vous disais. Donc on va regarder en détail maintenant les accessoires. Alors il n'y a pas de surprise, hein. On a la même épée, donc, qui est très jolie à ma foi, mais qui est toujours sans manche, parce que on retrouve donc sur ce Grimlock, on retrouve le même système de lumière, le même système qu'on va regarder. Hein, et on a aussi le même design pour le pistolet, sauf que celui-ci est bleu forcément, hein, pour être assorti aux couleurs de ce Grimlock. Voilà, donc là il n'y a pas de surprise. Ensuite on a les deux couronnes là, vous voyez, plutôt bien réalisé, mais bon, hein, le plastique est aussi toc que dans la version officielle. Voilà. Donc en fait, hein, on a la couronne ici pour ce Grimlock là. Voilà, tout simplement. Alors normalement ça vient se clipser pour que ça tienne un peu mieux. Voilà, hop, nickel. Et bien sûr, on a la tête, hein, comme je vous avais dit au départ, voilà, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Donc l'autre couronne, on regardera en mode dino. Et là, bien sûr, on va attacher les armes. Alors, l'épée, qui est assez costaud, l'épée, hein, assez costaud. D'ailleurs, hein, voici, ça c'est l'épée de Sever, vous voyez. Et voilà, on est un petit peu dans les mêmes formats au final, mais l'épée de Grimlock est quand même un peu plus grosse. Et ici on a d'une espèce de orange, hein. Voilà, là c'est rouge, là c'est orange. Voilà, et donc bien sûr on a le système de lumière, hein, quand on appuie derrière l'épaule. Voilà, faut bien appuyer et ça reste. Voilà. On a de la lumière tout le long de l'épée là, hein, comme on peut l'avoir ici chez Fanstoys, vous voyez. Donc là, par contre, c'est dans le bras que ça se passe. Vous voyez là, le bouton est juste ici. Voilà, on a juste à appuyer pour éteindre. Et bien sûr, il y a aussi le flingue. Et donc là, je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est pareil, hein. On a de la lumière rouge qui ressort. Bon, je suis pas super fanat de ce flingue, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le flingue de Grimlock. Voilà, voilà, voilà. Donc en fait, vous voyez à l'intérieur de la main, le système. Je vais l'éteindre d'ailleurs. Et donc sur cette main-là, on a juste le pouce qui est articulé. Vous voyez. Donc, on peut le rentrer assez facilement. Voilà. Et on peut tourner le poignet. Tandis que l'autre main, on a un doigt, plus 3 doigts, plus le pouce. Voilà, on a une vraie main articulée de ce côté et bien sûr le poignet. Et ici, vous voyez, on a les griffes qui se plient assez facilement. Je me demande si c'est pas du métal cette partie-là. Je la trouve un peu froide, donc voilà. Je saurais pas trop dire, mais il me semble. Voilà donc pour les accessoires. On a passé en revue aussi les articulations. Donc maintenant, on va quand même le transformer, même si je l'ai déjà fait dans une autre revue avec l'officiel. On va quand même le transformer. C'est strictement la même transformation que la Masterpiece originale. Donc comme j'ai déjà relevé les griffes, on a juste à rentrer les points à l'intérieur. Vous voyez, les petits réacteurs en dessous là. Alors là par contre, vous voyez ici c'est juste un simple clapet, hein. Il n'y a pas de clips pour sécuriser, hein. Là par contre, pas terrible, hein, mais bon, c'est pas gênant en soi.
Et bon voilà, on a juste à faire ça. Donc on met bien ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre les bras bien droits et on va monter, voilà, le bras vers le haut, comme ceci. Voilà, lève les bras en l'air. Hop. Et hop. Voilà. Donc ce qu'on va faire ensuite, on va commencer par s'occuper du bas. Je vais déjà descendre. Voilà. Descendre la caméra, ça va être plus simple. Alors, on va faire pivoter vers l'extérieur, comme ceci. Voilà. Pour pouvoir en fait démêler tout ça. Alors c'est assez simple, on va sortir ça. Voilà. On sort le bout de la queue. On met ça comme ceci. Ensuite on vient, on appuie et on tire. Et on appuie là en même temps et on tire. Afin, voilà, de descendre cette partie. Vous voyez, pour que ça donne ça. Ensuite on va replier dans ce sens. Alors, il faut aussi, voilà, descendre. Voilà. Et on n'a plus qu'à sortir le bout de la queue qui n'est jamais très évident à sortir au final. Je sens que je vais galérer avec ça. Donc on va utiliser voilà. Hop. Donc là, ici, ça gêne. Du coup, je vais être obligé de... On va tirer. Voilà. Eh bah, punaise. Voilà. Donc c'est assez dur à tirer, hein. Pour sortir la poitrine du haut, là. Voilà, pour étendre, en fait, le corps à ce niveau-là. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir tranquillement poser cette partie-là. Et s'attaquer à la deuxième. Hein, même chose de ce côté-là. C'est assez massif, donc c'est un petit peu galère à passer à la caméra. Hein. Je suis un peu désolé pour ça, parce que je sais pas si vous voyez bien ce que je fais, mais c'est vraiment tellement massif. Voilà, donc on ressort tout ça. Voilà. Voilà. Finir par y arriver à l'arrière. Voilà, excellent. Donc là, on n'a plus qu'à loquer ensemble les deux parties. Donc voilà, c'est pas une mince affaire. Ceci fait, on va venir positionner le torse, donc à ce niveau-là. Voilà. On va écarter un petit peu ici les épaules pour venir les glisser les panneaux arrière. Voilà. Et donc il faut bien venir les loquer ici là. Hop. Voilà pour un. Et avant d'insérer le deuxième, on vient replier la tête. Alors a priori ils ont laissé le mécanisme qui sert à faire bouger l'arrière, mais alors, je sais pas s'il est fonctionnel, mais c'est tellement massif que de toute façon je pense que ça ne peut pas bouger. Même si c'est articulé hein, d'ailleurs. Voilà. Vous voyez, on a le système à l'intérieur. Normalement c'est censé venir se loger dedans. Voilà. Donc on vient. Voilà. On n'a plus qu'à assembler le tout. On vient
ensuite chercher derrière les pattes avant qui sont aussi articulées, hein. Voilà. Et voilà. Donc là, on a a priori terminé. Et donc voilà, on a Grimlock en mode T-Rex. Et franchement, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Il est absolument phénoménal. Pour vous donner une idée, voilà la taille qu'il fait en dino. C'est absolument énorme. Incroyable, incroyable cette taille. Il est sublime. Vraiment sublime. Parfait au niveau de la finition, il est absolument impeccable. Même s'il reprend vraiment le masterpiece originel, l'avoir à ce format là c'est carrément quelque chose hors norme, hein. Donc on va regarder un petit peu en détail, hein. Donc là on a toujours le système de lance-flamme à l'intérieur. On a aussi le système de mâchoire qui se referme. Voilà, en appuyant sur ce bouton. On a aussi, en ouvrant ici, la possibilité de changer les yeux. Voilà, il faut bien tirer vers l'arrière, ce que je n'avais pas fait. Hop. Et voilà, avec des yeux bleus. Donc la tête est très bien articulée. Vous voyez. Alors comme je vous disais, hein, je pense qu'ils ont remis la gimmick... mais il est tellement massif qu'en fait ça ne fonctionne pas et c'est pas plus mal parce que moi j'ai toujours détesté ça sur la Masterpiece Grimlock. Voilà. Terrible. Donc pareil, hein, on a toujours les pattes avant qui sont articulées et vous ferez très attention en essayant de les bouger, les petites griffes, parce que ça pique, ça fait très mal, hein. Ça fait très mal. Voilà. Donc très sympa ça aussi. Donc articulé voilà, sur un joint boule ici. Ici ça tourne, ça se plie. Voilà. Important de noter aussi quand même les détails qui ont été reproduits fidèlement. Hein, ainsi que le logo qu'elle a qui est absolument magnifique. Ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Enfin, c'est vraiment très parlant. Hein. Voilà, c'est toute cette couleur alu là tout le long. Moi je suis absolument fan en fait. Je trouve que ça ajoute encore plus à ce Grimlock. Voilà. Et donc vous voyez à l'arrière, hein, c'est articulé. On pourrait même limite voilà, là aussi au niveau du corps là c'est articulé aussi ici. Vous voyez. Hop. Ici on se retrouve avec une articulation un peu en mode Fun Toys ici, hein. Donc là voilà ce que ça donne en dessous. Vous voyez. Voilà. Et donc bien sûr, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, les pattes qui sont articulées de belle manière. Et qui sont vraiment très solides pour le coup. Là maintenant on peut le mettre dans des positions qui déchirent, hein, sans problème. Si on arrive bien sûr à plier, parce que les joints sont tellement durs au final. Voilà. Voilà. Voilà la posture de Grimlock en mode T-Rex. C'est absolument magnifique. Absolument magnifique. C'est incroyable. Alors je suis super emballé, hein, par ce produit. Pour moi, ce n'est pas un knock-off, franchement, c'est pas un knock-off. C'est-à-dire que on a de la qualité au rendez-vous dans tous les secteurs, hein. Les joints, les plastiques, les peintures. Enfin, il y a quasiment, ouais, non, il y a zéro défaut. Hein, il y a zéro défaut. C'est vraiment un upscaled et un upgrade de la Masterpiece.
Je trouve cette couleur fantastique, vraiment fantastique. Et c'est absolument incroyable de voir Grimlock dans cette posture, à cette taille. Et on peut y aller, hein. On peut y aller, hein. Alors, voilà. Là, pour qu'il tombe, les gars, je vous le dis, faut s'accrocher. Hein? Voilà, vous voyez, le coup il bouge même pas, quoi. Si vous voulez le bouger, c'est à vous de le faire. Hein? Non, franchement, il est fantastique. Il est fantastique. Je vous le recommande, hein. Vraiment, pour ce que c'est pas cher, je vais vous dire. Mais c'est vrai, hein. Franchement. Quand on sait qu'on paye une masterpiece officielle 200 € de nos jours, un Grimlock, celui-là, vous l'avez à 150 € au maximum. Et regardez le bestiau, quoi. Regardez le bestiau. Il est fantastique. Il est fantastique. Vraiment. Vraiment incroyable. Superbe. On est un gros popotin. Hein. Non, franchement, c'est une tuerie. C'est une tuerie, ce Grimlock. C'est une tuerie. Je vous le conseille. Vous pouvez le trouver sur les sites ou sur eBay. En ce moment, il y en a pas mal. Donc voilà, quoi. Moi, j'ai qu'une seule chose à vous dire. Jetez-vous dessus. Voilà, jetez-vous dessus. Il est fabuleux, ce Grimlock. Fabuleux. Voilà. Sur ce, avant de se quitter, on va peut-être faire un comparatif de taille en mode dinosaure. Mais avant ceci, un petit rectificatif, hein, la deuxième couronne n'est pas pour le mode dino, mais bien pour la deuxième tête, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc c'est sympa, ils ont pensé à tout, même pour la deuxième tête. Donc, excusez-moi de dire des bêtises. Voilà. Alors, voyons voir ce qu'il donne avec le Oversized Grimlock. Donc ça, c'est Oversized, donc ce qui signifie démesuré, hein, et on le voit tout de suite. Donc ça reste un jouet, hein. Là on a une figurine de grande qualité, donc ça pas du tout, c'est pas du tout la même qualité, hein, ça c'est clair. Voilà, mais bon, pour vous donner une idée de la taille, celui-là est vraiment gigantesque, hein. On arrive quand même à un certain niveau, hein, c'est-à-dire au niveau des pattes que vous ne voyez pas. Hein, voilà. Voilà. Sachant que en plus je ne l'ai pas mis complètement debout. Alors ça c'est top, hein. Vous voyez, il peut rester comme ça, il n'y a aucun souci, hein. Pour le display, c'est royal. Royal. Hop. Voilà, donc si on le met vraiment à fond debout, hein, ça ne change pas grand chose, vous me direz, mais bon, voilà. Voilà, donc là il est assis sur son derrière. Hein, on arrive voilà, à ce niveau là à peu près, voilà. Vous voyez, quand même, hein, quand même. L'autre est vraiment absolument énorme, hein. Et comme je vous disais, ça reste qu'un jouet, hein. Donc voilà, ça c'était pour le délire. Mais pour finir en beauté, Sever de Fanstoys, hein, avec Asnarl. Voilà, et franchement, les deux ensemble me choquent pas du tout. Alors certes, là on a du gris Dinobot, donc du gris assez terne. Là il est entièrement en silver. Je trouve que ça choque pas parce que voilà, les Fanstoys sont bourrés de chrome doré. Et lui, bah, il est chromé argent, quoi. Donc moi ça me choque pas du tout. En termes de taille, bah, je pense qu'on est complètement dedans là, hein. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, un Grimlock est le plus grand des Dinobots, c'est normal, c'est le chef en plus. Voilà, donc pour moi là en termes d'échelle, on est vraiment pile poil dans ce qu'il faut, quoi. Et c'est absolument magnifique. Je kiffe les voir ensemble. Lorsque je ferai la revue de Sludge, donc le Fanstoys Stomp, je pense que là je les mettrai tous les 5 les uns à côté des autres, mais là étant plutôt l'objet de voir Grimlock avec différentes figures. En tout cas, vraiment, je suis pas déçu, je vous le conseille à Watt 1000%.
Jetez-vous dessus si vous avez l'occasion de l'avoir. Franchement, vous ne serez pas déçus. Il est absolument fabuleux, absolument magnifique. Très bonne qualité. Franchement, c'est ce qu'aurait dû être le Grimlock Masterpiece officiel. Vraiment, quoi. Et puis là, vous n'avez pas d'excuses, quoi. Il y a les logos officiels. Les plastiques sont les mêmes, mais en mieux. Enfin, les joints sont beaucoup mieux. Il est massif, il est à la bonne échelle. Hein. Alors, on va le remettre à côté d'Optimus. Faire une petite place là. Voilà. Voilà. Voilà, c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment génial. On pourra faire un comparatif lorsque le Grimlock de Fanstoys sortira. Mais là, vraiment, c'est absolument incroyable, quoi. Ça dégage grave. Bref, bon, bah voilà, on va pas s'étendre encore plus sur ce qui maintenant, vous le savez, est sûrement une des plus belles figurines de cette année. Pour moi, en tout cas, ça l'est. Ces figurines de cette année, pour moi, sont réunies toutes les deux. Voilà, donc c'est terminé pour la revue du Masterpiece Reximus Prime, donc aka Grimlock. Voilà, j'espère que vous avez passé un beau moment, vous avez pu vous faire une idée du bestiau. C'est un sacré bestiau, je vous le recommande. Jetez-vous dessus si vous avez l'occasion, vous ne serez pas déçus. Il est formidable, vraiment formidable. On ne peut pas appeler ça un knock-off, hein. C'est pour ça que j'ai pas du tout utilisé ce terme. C'est impossible d'appeler ça un knock-off. C'est bien dommage par contre qu'on ne sache pas qui a fait ça. J'aurais bien aimé, voilà, avoir une référence. Non, franchement, il est terrible. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, à partager mes vidéos, à liker mes vidéos. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous donne rendez-vous très très vite hein, pour d'autres revues. On a plein de boulot cette année, plein de trucs à voir. Donc ça devrait suivre assez rapidement. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Passez de bons moments et à plus tard. Allez, bye bye.